Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Carla qui est derrière. Hop, fais coucou Carla. Non, c'est pas Carla qui tire la chasse d'eau. Donc aujourd'hui nous sommes mardi 3 décembre 2019. Oui, on n'est plus en novembre. Il est déjà 15h51 et oui, déjà tard. Dire que je suis parti ce matin vers 9h et quelques et je viens tout juste de rentrer. Voilà, j'avais un rendez-vous important, j'avais des documents à porter, des documents administratifs, et puis finalement, de fil en aiguille, on a profité pour faire quelques petites courses. Donc à la base, c'était une petite course, d'autres petites courses sont rajoutées. Et finalement, on a fini par faire un petit tour à cache. Ça fait plusieurs mois qu'on n'y a pas été et je cherchais un jeu, mais je n'ai pas réussi à trouver sur internet. Donc à la base, j'y allais pour un jeu vidéo. Donc finalement, j'ai quand même acheté un jeu vidéo à cache et des DVD que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais voilà, je cherchais un jeu vidéo en particulier, donc pour Noël. J'avais fait des recherches sur internet et je le trouvais assez cher. Et je me suis dit peut-être à Micromania qui serait peut-être dans les bacs Xbox 360. Et bien ils ont grandement diminué leur bac Xbox 360, ce n'en plus qu'un, ils n'avaient pas grand chose. Ils ont toujours Nier, mais c'est toujours la version import, c'est pas la VF, donc ça fait chier. Le problème c'est qu'après voilà, il y a des jeux que je cherche sur Xbox 360 mais que je trouve sur PS3, mais ça m'intéresse pas sur PS3 tout simplement parce qu'on n'a pas de PlayStation 3, on n'en a jamais acheté. Dans les magasins c'était toujours trop cher et même lorsque la console était en fin de vie, par chez nous il y avait pas d'offre intéressante pour la PlayStation 3 et d'occasion les gens la vendent super cher et en général très abîmée, donc ça vaut pas le coup. Donc du coup on a quelques jeux PlayStation 3 achetés en brocante, tout ça, mais on n'a pas de PlayStation 3. Par contre on a deux Xbox 360, donc une achetée neuve en solde et une autre achetée neuve sur internet pour la collection. Mais ça c'est notre histoire. Donc du coup je cherche certains jeux vidéo de la génération précédente. Je parle pas de la génération actuelle. La génération actuelle on a la PS4, on n'a pas la Xbox One. Donc là on n'est plus sur PS4 mais la génération précédente, donc je cherche principalement sur Xbox 360 et je cherchais un jeu en particulier. Il y a un certain nombre d'années, je sais plus combien d'années, à l'époque lorsque j'habitais en région parisienne, j'étais allé chez mon petit frère et il avait une PlayStation 3 et j'avais joué avec lui en coop les Simpsons le jeu et j'avais adoré tout ça et c'était vraiment génial. Et il se trouve que, comme en ce moment mon fils s'intéresse beaucoup aux Simpsons, tout ça, il me demande de regarder les Simpsons à la télé, tout ça. Donc je me suis dit ça serait une belle surprise si je pouvais trouver le jeu, parce que le jeu de la PS3 était vraiment pas mal. Et je pense que généralement, sur une même génération, les différences sont assez minimes, surtout que les consoles il ne doit pas y avoir de grands écarts de puissance et de cartes graphiques au niveau de la PS3 Xbox 360. Voilà, je pense pas que les différences soient énormes. Et donc pour moi qui ai connu le jeu Les Simpsons sur la PlayStation 3, je le voulais sur la Xbox 360. Alors on l'a déjà sur DS depuis je sais plus combien, depuis 2-3 ans. On l'a acheté en brocante, je l'ai pas testé encore, mais bon, je l'ai pris pour la collection Simpson. Mais la version DS, quand je vois les images au dos du boîtier, tout ça, je me dis que voilà, étant donné la puissance de la DS, forcément le jeu ne sera pas de la même qualité, il n'y aura pas le même contenu que sur la version Xbox 360 et PS3. Et donc j'ai fait des recherches sur internet, tout ça, ça faisait très longtemps que je le cherchais sur Xbox 360 et je me suis dit pour Noël ça serait une bonne surprise. Malheureusement sur internet, donc j'ai commencé par les sites classiques, Amazon, Cdiscount, eBay, Rakuten, tout ça. Soit le jeu Les Simpsons, le jeu n'est pas vendu sur Xbox 360, même eBay j'ai regardé, soit il est vendu assez cher et parfois même en version import, donc c'est-à-dire pas de VF, soit en anglais, soit en allemand, soit en espagnol ou en italien. Bref, donc trouver Les Simpsons, le jeu en édition française, tout en français. De neuf c'est impossible, déjà c'est impossible. Mais d'occasion, voilà, en général, ça tire dans les 50-60 euros, sans savoir ce qu'il y a en rayure, sans savoir dans quel état c'est, et sans que ce soit la VF. Donc voilà, c'était la merde. Alors du coup, on a regardé tout à l'heure Micromania, évidemment, on n'a pas trouvé. Et finalement, donc, quand j'ai regardé les rayons en cache, j'ai trouvé, il n'avait qu'un exemplaire. Alors le prix m'a fait douter un peu parce que voilà, franchement c'est pas le prix que je mets en général pour un jeu de la génération Xbox 360 PS3. Franchement, maintenant en 2019 je mets pas ce prix là normalement. En plus il laisse pas les disques sur les jeux Xbox 360, il laisse les disques de certains jeux Xbox et PlayStation 2, mais il laisse pas les disques dedans, donc on peut pas contrôler les rayures, on le sait qu'à l'achat. Donc voilà, j'ai hésité un petit peu, puis finalement je me suis dit allez, le boîtier déjà était assez propre, ça avait l'air complet, il y avait notice tout ça.
Finalement, je l'ai pris, donc ça va être la petite surprise de Noël, en plus des cadeaux de Noël qui avaient déjà été prévus, commandés. Du coup, je l'ai pris, donc je l'ai pris à quel prix? Je l'ai pris à 23,99 €. Donc après l'avoir acheté, quand on est à la voiture, j'ai vérifié le disque. Il y avait l'air d'avoir une petite rayure et peut-être une petite trace de doigt, mais bon voilà, il est en relativement bon état. Déjà le boîtier, ça se voit impeccable. Et je l'ai payé donc 23,99 €. Il y a la notice, tout ça. Donc ce côté-là, ça a l'air complet. Le texte, tout est écrit en français derrière. Donc, cognez, harcelez, réfléchissez et mangez pour aider les Simpsons à avancer dans les méandres de l'industrie des jeux vidéo. Une intrigue délirante concoctée par les auteurs des Simpsons et qui met en scène vos habitants de Springfield préférés. Plus de 40 minutes inédites d'animation des Simpsons pas vues à la télé. Oui, parce que dans ce jeu-là, il y a des moments où c'est animé, des scènes animées avec des petits courts-métrages, tout ça. Enfin, assez court, mais bon, voilà, c'est des séquences inédites qui sont pas parues dans les épisodes. Et puis ils disent jouer avec un ami en mode coopération. Oui, qu'on peut jouer en mode, on peut jouer l'aventure en mode de joueur, tout ça. Donc vous voyez, c'est marqué aussi manuel français, texte écran français, voix française, sous-titres français, donc c'est génial. Donc voilà, en temps normal, je mets jamais ce prix-là pour un jeu d'occasion de la génération Xbox 60, mais franchement, 23,99 €, c'est pas cher payé quand on voit le prix que ça coûte sur Internet, sachant que tu n'es même pas sûr de l'avoir en bon état sur Internet, ni de l'avoir en français, donc voilà, ça reste quand même une bonne affaire, même si j'imagine qu'à cash, ils ont dû l'acheter pour 2-3 € pour le revendre après à je sais pas quel prix, mais bon. Voilà, bon après ça c'est pas mon problème, c'est le problème de ceux qui l'ont vendu malheureusement, donc mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais du coup je suis quand même assez content, donc même si je l'ai payé cher, je trouve quand même que c'est une bonne affaire, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant on va passer sur les achats DVD, donc il y avait pas mal de choses intéressantes. Il y avait des Jean-Claude Van Damme très intéressants, mais je les ai pas achetés parce que je me suis dit j'avais déjà dans les mains les Simpsons le jeu. Donc j'ai regardé en premier les jeux vidéo avant de regarder les DVD et je me suis dit bon voilà je me dis bon s'il y a des choses qui m'intéressent mais que c'est pas des trucs que je veux à tout prix, je verrai la prochaine fois dans un mois ou deux si j'ai le moyen d'aller à cash tout ça et à ce moment-là si c'est encore je les achèterai. Il y avait déjà un Jean-Claude Van Damme très intéressant et pas courant, notamment le premier Time Cop et puis il y avait des films vraiment qui avaient l'air vraiment sympa avec Cavale sans issue tout ça avec Jean-Claude Van Damme et les films vraiment intéressants mais finalement je les ai pas pris, je me suis dit que j'aurais d'autres occasions. J'ai quand même craqué, j'ai fait quelques achats et Zugut aussi. Donc on va commencer d'abord, donc évidemment dans le cash on va, il y a des DVD à prix habituel et des DVD pas chers à 15 centimes. On garde les 15 centimes pour la fin. On va passer en premier donc sur ma sélection de DVD à 99 centimes. 99 centimes. Alors on va commencer par American Ultra. Donc j'ai jamais vu le film mais j'avais vu le trailer en fait, j'avais vu la bande-annonce sur le ciné et ça avait l'air vraiment sympa. Un film avec de l'action et de l'humour qui avait l'air vraiment cool. C'est avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart. Ça a été réalisé par le réalisateur de Projet X. Kristen Stewart, c'est... De quoi? Kristen Stewart. Qu'est-ce que tu me dis? Elle me dit quelque chose ce nom-là. Ah ben je sais pas. Alors, ils nous disent donc... Mike mène une vie posée avec sa petite amie Phoebe, mais ce soir, ils sont la cible d'une mystérieuse opération gouvernementale visant à les éliminer. Mike est en fait un agent dormant de la CIA dont la mémoire a été effacée et il est le premier surpris de découvrir que ses capacités de combat insoupçonnées peuvent le transformer en arme de destruction massive prêt à tout fumer sur son passage. Ça fait penser un petit peu à la série Chuck qui est vraiment pas mal. Voilà, mais d'après mon souvenir du trailer, ça avait l'air d'être assez explosif, donc assez sympa. Donc vous le trouvez... Donc vous le trouvez à 89 centimes, c'est plutôt cool. Ensuite, alors c'est un film qui doit dater certainement de l'époque de ma jeunesse où j'étais plus jeune. Oui, j'ai des tournures de phrases un peu spéciales, mais que je n'ai pas connu et je me suis dit que ça pourrait être pas mal, le genre de film à voir en famille. C'est avec River Phoenix et Ethan Hawke. Donc Ethan Hawke, il est vraiment très jeune, il est gamin. Alors maintenant, il est connu pour pas mal de films bien sympas, notamment le film, le thriller où il veut comment ça s'appelle il veut aller dans l'espace tout ça mais en fait il a un problème génétique tout ça je sais plus, enfin il a fait pas mal de films sympas Ethan Hawke. Donc là le film s'appelle Explorer. Je pense que c'est un film pas courant à trouver donc je me suis dit voilà il fallait pas que je le laisse passer et c'est le genre de film que je pourrais voir en famille donc tout public je pense. Alors ils nous disent le rêve visionnaire de trois curieux et ingénieux jeunes garçons devient une excitante réalité dans Explorer, le célèbre film d'aventure fantastique réalisé par Joe Dante. Oula, Joe Dante, donc là déjà on est sur du lourd. Parce qu'en général Joe Dante il a vraiment fait des films ouf.
Notamment, ben là, il cite Grey Mims, mais il n'y a pas eu que Grey Mims. Il y avait Small Soldier, c'était Joe Dante. On a vu aussi un truc avec Joe Dante il n'y a pas longtemps, je sais plus c'était quoi. Mais en général, voilà, les films avec Joe Dante, certains sont assez difficiles à trouver, et en général, on sait qu'on a de la qualité avec ce réalisateur-là. Alors, un film qui mêle à la fois humour, action, rythme soutenu et retournement inattendu. Dans leur petit laboratoire monté de toutes pièces par leurs propres moyens, les trois jeunes garçons utilisent toutes leurs connaissances et leur inventivité pour mettre au point un vaisseau spatial, carrément. Ils n'ont ensuite plus qu'une seule idée en tête, partir pour une formidable voyage interplanétaire. Une formidable aventure pour toute la famille, avec d'excellents jeunes acteurs qui par la suite sont devenus de véritables stars. River Phoenix, qui est connu pour avoir joué dans Stand By Me, Les Experts, et Ethan Hawke pour Training Day, Génération 90. Donc il a fait d'autres trucs depuis Ethan Hawke. Non, mais ils n'ont pas forcément cité ses meilleurs films, mais bon voilà. On peut citer aussi pour Stand By Me, Will Wheaton, il en parle beaucoup dans la série Big Bang Theory. Donc voilà. Explorer, donc je pense que ça va être du lourd, donc ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, pareil, un film qui était sur ma liste de DVD que je cherchais, donc j'avais vu le trailer, ça avait l'air sympathique. Là, c'est pas du tout public, non, avec Angelina Jolie et Antonio Banderas. Péché originel, succomber à la tentation à 99 centimes. Donc voilà, donc belle surprise de tomber là-dessus à cash. Alors je vais pas vous lire à chaque fois le synopsis de tous les DVD, sinon on en a pour 50 ans. Parce qu'on a fait quand même pas mal de petites trouvailles sympas. Donc là on est plus dans le thriller érotique je pense, si je me souviens bien. J'avais vu le trailer, donc après le film je connais pas lui-même. Mais bon voilà, ça promet un bon moment. Ensuite, un classique, voilà, ça fait très longtemps que je le cherchais, vous allez me dire, oui, mais ce DVD est pas rare, on le voit tout le temps en cash, en brocante, tout ça. Oui, mais il y a deux problèmes sur ce DVD-là. Déjà, c'est le fameux boîtier cartonné à la con de Warner Bros. Donc maintenant, je crois qu'ils font plus ça, mais à une époque, Warner Bros. Faisait beaucoup de boîtiers cartonnés comme ça. Le problème, c'est que souvent, quand on les trouve d'occasion, les boîtiers sont déglingués, et après, on peut pas changer le DVD de boîtier parce qu'il n'y a pas de jaquette, la jaquette, c'est cartonné. Donc c'est la merde. Et donc quand le boîtier est en bon état, souvent le disque est rayé et ça va pas. Donc ça me faisait rager de ne pas arriver à le trouver en état correct. Et j'ai enfin réussi à le trouver. Donc vous voyez, le boîtier déjà il est propre. Et à l'intérieur le DVD pareil, pas de rayures. Donc voilà, c'est le fameux Complot avec Mel Gibson et Julia Roberts. Un film vraiment génial. Voilà, avec retournement de situation, tout ça. C'est un film qui m'avait marqué, qui est vraiment génial et que j'aimerais faire découvrir à Zuglut, qui vaut vraiment le détour. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un film culte. Donc voilà, très content de le trouver enfin en état correct. Ensuite, voilà, on est toujours sur du classique à 99 centimes. Bon voilà, c'est un film assez courant à trouver. Mais bon, franchement, le trouver neuf à moins d'1 euro à 99 centimes sous blister, à ce moment-là, j'ai pas hésité. Depuis le temps qu'il nous fallait pour la collection. Donc voilà, c'est un film avec Bruce Willis, un film classique. Il s'agit de Armageddon. Encore dans ce blister, 89 centimes, donc c'est un classique. Il y a aussi d'autres acteurs connus, donc c'est un film de Michael Bay. Une production Jerry Bruckheimer. Au niveau des acteurs, je crois qu'on retrouve donc Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Will Patton et d'autres. Donc ils mettent pas tous les acteurs dedans. Toujours à 80 centimes, donc une belle trouvaille. Alors quand je regardais les DVD un par un, donc au fur et à mesure, il y avait un employé de cash qui venait remettre des DVD qu'il avait achetés précédemment dans l'autre local de cash. Parce que c'est pareil, un local pour les achats et un pour les ventes. Et donc au fur et à mesure que je regardais donc de gauche à droite, le monsieur il venait à remettre derrière. Donc à chaque fois, il fallait que je tourne la tête, que j'allais voir vite ce qu'il avait mis, tout ça. Et en général, les films d'horreur, ils restent pas longtemps en cash. En général, les bons films d'horreur, tout ça, ils partent en 2-2 et c'est très difficile à les trouver. Et donc, tomber au moment où il a mis ce film-là, en sachant qu'il existe plusieurs versions, mais je voulais celui avec la Director's Cut, la version longue. Donc, c'est un film que j'avais autrefois au tout début DVD, que j'avais acheté il y a longtemps et que j'avais perdu lors d'un déménagement, donc que je voulais retrouver en version Director's Cut. Il s'agit d'un classique, donc il s'agit du remake d'un classique de Romero. Il s'agit de L'Armée des Morts, Dawn of the Dead, et ce remake est vraiment excellent, c'est une tuerie. Avec des zombies évidemment, forcément, donc le titre, donc voilà, c'est la fameuse édition coffret collector, c'est la seule édition, je crois, à ma connaissance, qui contient la version longue, et c'est marqué derrière, donc le disque 1, donc il y a deux DVD, dans le premier DVD il y a la version cinéma, et dans le deuxième DVD c'est la version Director's Cut, également en français, donc les deux on peut les avoir en français ou en VOSTFR, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolé.
Donc ils nous disent remake de Zombie, le film culte de George Romero. L'armée des morts est un incontestable réussite, mise en scène brillante, action percutante, rythme soutenu et scène gore très spectaculaire. Acclamé par la presse, ce jeu de massacre subversif et saignant a créé l'événement au Festival de Cannes de 2004 où il était présenté hors compétition. Voilà, c'est un film génial et c'est la meilleure édition possible qui existe. Alors malheureusement, le boîtier cartonné a morflé, mais ça je peux pas y faire grand chose. Mais le principal, c'est que les 2 DVD sont nickel, sans rayures, tout ça, donc c'est ce qui compte. Donc vraiment très content. Une très belle prise. Et maintenant, on va passer au DVD à 15 centimes. Alors là, pareil, il y a 2 piles. Donc, il y a la pile des films basiques et après la pile des prismes. Alors, si vous ne connaissez pas mes vidéos, faut savoir qu'on achète régulièrement des DVD Prism. Donc, on complète la collection Prism. Prism, c'est un éditeur et les DVD Prism de cet éditeur-là, c'est comme les Kinder en fait. Parce qu'on ne sait jamais quel film il y a à l'intérieur. Pas toujours, donc parfois c'est le bon film, mais des fois c'est pas le bon film. Parfois on a une jaquette d'un film, un synopsis derrière d'un autre film différent encore, et dans le disque, en mes disques, c'est encore un 3e film différent. Donc on a des fois trois informations différentes contradictoires. Donc avec Prism, c'est un peu les Kinder, on sait jamais ce qu'on a, et parfois on a, au lieu d'avoir le bon film, des fois on a des films qui sont très rares et qui n'ont jamais été édités en VF auparavant, donc on peut tomber sur des trésors. Donc c'est pour ça qu'on fait la chasse au DVD Prism avec Zouglut, et en plus Akash ils les vendent généralement à 15 centimes, donc c'est le bon plan. Donc on va commencer d'abord par les films basiques avant les prismes. Donc là on est sur du 15 centimes. Alors là c'est un mélange des choix de Zouglut et de mes choix à moi. Là donc on a Gary et, alors il y a l'étiquette cash devant, donc je sais pas, c'est Gary Linda, je sais pas ce que c'est. On peut voir qu'il y a une bonne sœur, enfin non, un monsieur bonne sœur, donc on dirait que c'est un homme déguisé en bonne sœur. C'est très étrange d'ailleurs. Pétillant, drôle, émouvant, le cocktail idéal. Ah, il y a Auntie McDowell, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a pris ce film-là, Zouglut. J'aime bien cette actrice aussi, celle qui joue dans 4 mariages et enterrements et dans plein de films. Donc voilà, apparemment un film de romance avec Andy McDowell à 15 centimes. Plutôt cool. Ensuite, alors ça c'est un film pas si vieux que ça quand même, mais bon, ça fait quelques années quand même. Je l'ai pas vu encore. Il paraît qu'il a un certain succès. Il s'agit de D'Artagnan avec Mena Suvari, Stephen Rea, Tim Ross et Justin Chambers à 15 centimes. Donc pourquoi pas, ça c'est un choix de Zouglut. Ensuite, encore un choix de Zouglut, toujours dans les 15 centimes. Donc là il s'agit de Wild Generation. Donc là il y a un drapeau britannique, il y a des jeunes. Quel que c'est que genre comme film? C'est une comédie apparemment, comédie de campus insolente et rock'n'roll. Donc ça va être un genre d'humour assez british. Donc en général on aime bien ce type d'humour là avec Zouglut. Donc pourquoi pas, donc à voir. Ensuite, toujours à 15 centimes, donc là c'est un DVD qu'on a vu 1000 fois dans les bacs à Noz. On l'a jamais acheté, mais plusieurs fois j'ai hésité, et finalement Zouglut l'a pris à 15 centimes. Il s'agit du Prince Kélian, le trésor des Templiers. Donc j'aime bien ce genre de film d'aventure. Donc Noz, je n'osais pas mettre 1 euro dedans, mais bon voilà, à 15 centimes, franchement, voilà, on s'embête pas. Toujours à 15 centimes, donc là un choix de Zouglut. Donc apparemment il était plus cher, puisqu'il y a 3 étiquettes de cash superposées les unes par les autres, donc ils ne devaient pas arriver le vent, donc ils ont baissé le prix au fur et à mesure. Il s'agit de Save the Last Dance avec Julia Steele et Sean Patrick. L'important c'est d'être soi-même. Donc Zouglut aime bien ce genre de film là, de danse, tout ça. Ouais. Donc pourquoi pas. D'ailleurs on fait la collection des Sexy Dance, il nous en manque qu'un je crois, donc le 1 il me semble. C'est grâce à Kamsou ça, parce que Ouais, que c'est mis dedans, Zouglut. c'est lui qui nous en a... Donc voilà, 15 centimes. Ensuite, donc là, il faut que je vérifie dans... On l'a tous vu, mais voilà quoi. Là, il va falloir que je vérifie dans la collection Marvel, donc j'étais pas sûr qu'on l'avait, mais je me suis dit, bon, à 15 centimes, au pire, c'est pas grave si on en double, c'est pas dramatique. Voilà, donc dans la collection Marvel, il nous en manque plus énormément, du moins dans les anciens, parce que dans les récents, on n'a pas encore acheté les derniers, évidemment, ils sont trop chers, on attend que ça baisse un peu. En général, les films Marvel, on attend qu'ils descendent jusqu'à 5 euros. Là, il s'agit des films Hulk. En fait, il y a eu plusieurs téléfilms Hulk qui ont été produits après la série. Et puis, il y a eu également les pilotes. Donc là, c'est les pilotes de la série télé d'époque. Alors, je crois qu'on l'avait pas, mais il faut que je vérifie dans nos cartons. Voilà, 15 centimes. Donc, je me suis dit, au pire, si on la double, c'est pas un drame, on verra.
Donc voilà, les pilotes de la série, donc pilote 1 et pilote 2. Puis Neige qui se balade. Alors là, le boîtier à l'intérieur est sale, il y a de la terre ou je sais pas quoi, mais le disque le DVD est à peu près propre. Celui-là, j'ai pris pour deux raisons ce DVD-là à 15 centimes. Tout simplement parce qu'il y a la thématique des tornades, c'est une thématique que j'adore dans les films, et l'acteur Bruce Campbell, voilà, un acteur que j'adore aussi, que j'avais découvert bien avant, j'allais dire non, il joue pas dedans, mais voilà, c'est un acteur fétiche de Sam Raimi. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait jouer dans la trilogie Spider-Man. Ou peut-être qu'il devait apparaître et que ça s'est pas fait, je sais pas. Mais voilà, il a joué dans beaucoup de films de Sam Raimi, donc je l'avais découvert, je crois, la première fois dans Evil Dead 3. Il a joué dans les trois Evil Dead, mais j'avais vu le troisième en premier, en fait, avant de voir les autres à l'époque quand j'étais plus jeune. Et puis après, je l'avais vu dans des petits films comme ça à la télé. Et puis je l'avais surtout vu dans la série télé Hercule et Xena. Il jouait Autolycos. Et un gars qui a un brigand, tout ça, mais sympathique, un petit peu roublard. Et donc voilà, il s'agit de Tornado, donc un film basique, un petit film comme ça d'après-midi, avec Bruce Campbell et des tornades, donc voilà, 15 centimes, franchement, on réfléchit pas. Après, donc là, c'est encore de mes choix. Donc voilà, c'était le genre de petit thriller qui passait en général en début d'après-midi. Donc maintenant, il n'y en a plus trop, mais à l'époque, sur M6, dans les années 90, fin 90, début 2000, il passait beaucoup de petits thrillers bien sympas. On a en général après manger vers 13, 14, 15 heures sur M6. Avant qu'ils se mettent à la mode des téléfilms allemands, tout ça, avant les Un jour une histoire, tout ça. Enfin, à un moment donné, il y avait beaucoup de thrillers comme ça sur M6. Et là, c'est avec quand même des acteurs connus. Il y a Daniel Baldwin, Coolio, Alex MacArthur, Jenna Lio, donc ça s'appelle Piège sur Internet. Donc voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être bien sympa. Neige, t'es chiante là aujourd'hui. Ouais. Donc ils disent bien que c'est un thriller. Alors, toujours à 15 centimes, mais là cette fois-ci il est 9 sous blister. Donc ça a l'air d'être un thriller aussi. Il me semble que j'avais déjà vu une fois à la télé quand ça passait à l'époque, je sais plus sur la 6 ou sur la 1, ça avait l'air sympa aussi. C'est Twin Sister, donc fatale ressemblance des jumelles, parfaitement identiques, totalement différentes. Neige, arrête. Viens, ma chérie. Donc voilà, 9 sous blister à 15 centimes, donc voilà, petit thriller. Ensuite, donc là on va passer au prisme. Alors, pour compléter la collection Prism, on a Black Belt avec Don Wilson à 15 centimes. Ensuite, 50-50 à 15 centimes. Bah, c'est toujours 15 centimes, je ne vais pas le dire à chaque fois. C'est du Prism. Alors, toujours dans les prismes, on a Urban Warrior. Combat mortel avec Jeff Wincott. Chute en enfer. Fatal Run. Le combat des Shaolin. Point d'impact. Normalement, on a vérifié les apports. Rage de justice avec Jeff Wincott prochainement au cinéma. Non, ça c'est une blague, prochainement au cinéma. C'est pour faire genre les bandes annonces comme il présentait à l'époque au cinéma, il faisait beaucoup de trucs comme ça avec des voix off bien graves pour dire que ça va venir. Karate Tiger 2, la contre-attaque avec Cynthia Rothrock. Voilà, ben ça fait une belle pile. Alors en tout, un jeu vidéo et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 DVD en tout. Ça fait beaucoup. Je vais bouger un peu les DVD parce que j'avais tout mis sur une seule pile et ça va tomber. Dans DVD, il y en a pour, de mon côté, il y en a pour 5,80 € quelque chose. Et toi, t'en avais 3, je crois. Moi j'avais un tout pour... Bah, j'ai deux factures, attends, c'est facile à calculer. Donc pour 2, il y a moins de... Il y a moins de 8 euros, il y a moins de 9 € de DVD. 5,97 et 26,96 en tout. Ouais, 2 euros. 2,97 € en DVD sur le deuxième facture. Ouais, puis 5,97. Ça fait combien, moins de 10? 2, 3, 5, 6, 7. Moins de 9 €.
Voilà, donc pour les DVD, on en a pour moins de 9 euros avec je sais plus combien de DVD j'ai déjà dit, j'ai oublié. Moi, j'ai pas écouté. Donc ça fait un très bon plan quoi. Et le jeu vidéo, c'est le seul achat qui était vraiment cher, mais bon franchement, quand on sait quel jeu c'est, voilà, ça valait le coup. Allez, c'est tout, donc je vous dis à très très bientôt. Et puis pour ceux qui auront le temps, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma chaîne Cacahuète Gaming. Je serai en live tout à l'heure d'ici pour moi ça sera une demi-heure, mais pour vous ça sera peut-être d'ici 5 minutes, un quart d'heure, parce que le problème c'est que quand j'uploade des vidéos sur YouTube, je ne peux pas streamer, donc faire du live sur la console en même temps, étant donné que je n'ai pas la fibre, ça part en vrille quand j'essaye, donc ça va pas. Donc voilà, on se retrouve donc sur la chaîne Cacahuète Gaming. Je ferai un live comme tous les mardis sur Megaman, jusqu'à que j'ai terminé Megaman. Et quand j'aurai terminé Megaman 11, et bien le mardi je changerai de jeu. Et puis ce soir, si je joue à console, ça sera sur Dragon Quest 11. Hier j'ai joué à The Crew. Donc en ce moment, les jeux du soir pour moi c'est The Crew édition Ultimate et Dragon Quest 11, qui est vraiment super, et The Crew vraiment, j'ai été assez surpris par ce jeu vidéo qui est vraiment très très sympa et très fun à jouer. Allez, à très bientôt, au revoir.